La brume matinale se glisse dans les rues de San Francisco comme des doigts spectraux, englobant les brillants gratte-ciel du quartier financier. J'observe son avancée depuis mon bureau au 47e étage du siège de Bryant Technology, voyant dans les fenêtres vitrées l'image d'un homme qui a bien vieilli, malgré le poids de la construction d'un empire technologique. À 55 ans, je remarque que mes cheveux noirs commencent à grisonner aux tempes, et de fines rides se dessinent aux commissures de mes yeux, mais ma grande silhouette reste athlétique, un reflet de ma disciplinée routine d'exercices matinaux. Un son de notification de mon téléphone interrompt le silence. Je regarde l'écran et un sourire éclot en lisant le message de ma femme. N'oublie pas le dîner de graduation de Travis ce soir. Mon chéri, toute la famille sera là. À 19h précise au Loup Petit Jardin. Cœur rouge, Marlene. Je lève le téléphone pour répondre, mais je m'arrête, inondé de souvenirs. Je vois Travis faisant ses premiers pas, son regard déterminé lors des foires scientifiques de l'école primaire, et maintenant, enfin, complétant la faculté de médecine. Mes pouces se déplacent sur l'écran, je ne le manquerai pour rien au monde. Notre garçon a réussi. Le digne familier de l'ascenseur exécutif interrompt mes pensées, attirant mon attention loin du téléphone. Les pas de Oliver Keller résonnent sur le sol en marbre impeccable, chaque pas mesuré et décidé, reflétant la personnalité de l'homme. Je me tourne pour faire face à mon CFO et vieux ami, notant l'épais paquet de papier dans les mains d'Oliver. Bonjour, Wayne, dit Oliver, sa voix transmettant le calme et l'autorité de toujours. J'ai ici les documents finaux de l'introduction en bourse. Tout est prêt pour jeudi prochain. Il pose le tas sur mon bureau et le range avec des mouvements précis. Je m'approche de la table, passant mes doigts sur le bord des papiers. 25 ans, Oliver. Te souviens-tu quand notre plus grande préoccupation était de couvrir le loyer de ce garage à Palo Alto? Et de manger quelque chose qui ne soit pas des nouilles instantanées, ajoute Oliver avec un bref rire qui n'illumine pas son regard. Il hésite un moment, ajustant ses lunettes de fil, une habitude nerveuse que j'ai identifiée au cours de nos 30 ans d'amitié. Cependant, il y a quelque chose dont nous devrions parler. Je m'installe dans ma chaise en cuir, faisant un geste pour que Oliver prenne place. Qu'est-ce qui te préoccupe? Oliver reste debout, ses doigts frappant doucement la table. La répartition des actions pour les gars. Était-ce-vous sûr de ces pourcentages? C'est beaucoup de pouvoir à gérer à leur âge. Wayne s'incline, observant le visage de son ami. Nous ne sommes plus des enfants, Oliver. Alicia a 32 ans et dirige notre division européenne, comme si elle était née pour ça. Sean fait croître nos marchés asiatiques plus rapidement que nous ne l'avions prévu. Et Travis? Il sourit, éprouvant la fierté de ce qu'il dit. Eh bien, il a choisi un chemin différent. Mais il a la même détermination brillante. Ce n'est pas ce que je voulais dire, insiste Oliver, d'un ton d'inquiétude dans la voix. Le pouvoir change les gens, Wayne. Même la famille. Wayne balaie l'inquiétude d'un geste désinvolte. Ce sont de bons gars, Oliver. Pendant que j'étais ici à construire tout cela, Marlène les a bien élevés. En plus, il ajouta en clignant de l'œil, tu les as aussi aidés à veiller sur eux. Tu es pratiquement leur oncle. L'expression d'Oliver cligne un instant, comme un mélange de culpabilité et de résignation. Mais cela s'estompe si rapidement que Wayne aurait pu l'imaginer. Bien sûr, dit Oliver en ajustant sa cravate. Je dois retourner auprès de l'équipe des finances. Ils finissent le prospectus. Pendant que Oliver se dirige vers la porte, Wayne l'appelle. Tu vas venir au dîner de remise des diplômes de Travis ce soir, n'est-ce pas? Loup Petit Jardin à 19h. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répond Oliver sans le regarder, son épaule tendue sous le costume parfaitement ajusté. Après que Oliver soit sorti, Wayne retourne regarder par la fenêtre. Le brouillard s'épaissit, cachant les étages inférieurs des immeubles voisins. Il sort à nouveau son téléphone, faisant défiler les photos de famille, la dernière soirée de gala de Marlène, le mariage d'Alicia avec Hugh il y a 3 ans, la fête de fiançailles de Sean avec Crystal l'été dernier. Les sourires de sa famille le regardent, un portrait de succès et de bonheur. S'il avait regardé de plus près, peut-être aurait-il remarqué que le sourire de Marlène sur les photos récentes n'atteint jamais ses yeux, ou comment ses enfants semblent se regrouper sur les clichés, un peu distants de lui. Mais le succès avait cette étrange capacité de faire ignorer aux hommes des signes subtils, et Wayne Bryant avait eu beaucoup de succès. Loup Petit Jardin tenait son nom, avec ses murs couverts de lierre et ses lumières scintillantes qui créaient une atmosphère de jardin intime, malgré le fait qu'il se trouvait au dernier étage d'un immeuble élevé en plein centre. Wayne arrive tôt, observant comment le personnel du restaurant dispose des fleurs et ajuste les couverts dans la salle à manger privée avec une précision presque militaire. Le maître d'hôtel, M. Bryant, s'approche avec une légère inclination.
Sa famille commence à arriver. Deutschlandsgeider. Juste avant que Wayne puisse répondre, un rire éclatant annonce leur arrivée. Alicia entre en premier, élégante dans son costume de affaires bleu marine qui laissait entrevoir qu'elle venait directement du bureau. Son mari Hugh la suit, son air de banquier d'investissement adouci par la façon dont il garde sa main protectrice sur le bas de son dos. Papa! Les talons d'Alicia résonnent alors qu'elle traverse le sol en bois en l'embrassant. Comment vont ces documents pour l'introduction en bourse? J'ai fait en sorte que notre équipe juridique européenne revoie tout deux fois. Toujours la surdouée. Wayne rit en la serrant dans ses bras, sentant une chaleur dans sa poitrine. Les documents sont parfaits, tout comme tout ce que tu fais. Sean et Crystal arrivent ensuite, un couple impressionnant qui attire l'attention même dans les cercles sociaux désillusionnés de San Francisco. Sean a hérité de la taille de Wayne et des yeux sombres de Marlène, tandis que la beauté élégante et l'intelligence sereine de Crystal en font un complément parfait pour la famille. Wayne. Crystal le salue avec une étreinte affectueuse. Les chiffres de l'expansion à Tokyo sont fantastiques ce trimestre. Sean tape l'épaule de son père et ajoute attend de voir les projections du prochain trimestre. Papa. Le marché asiatique ne fait que commencer. La porte s'ouvre à nouveau, et Marlène Bryant apparaît dans une robe rouge éblouissante qui met en valeur sa silhouette athlétique, un reflet clair des rigoureuses séances avec son entraîneur personnel. À 53 ans, elle continue de faire tourner les têtes comme elle le faisait lorsque Wayne l'a rencontrée à l'université. Wayne Sherry. Elle lui fait un bisou sur la joue. Son parfum, familier et cher, embaume l'air. As-tu eu des nouvelles de Travis? Il ne répond pas au téléphone. Il est probablement coincé dans le trafic, répond la voix des Oliver depuis le seuil. Je sais comment se met le quartier financier à cette heure-ci. Je vois ma famille s'installer autour de la table, leur conversation s'écoulant avec naturel. Oliver est assis à côté de Marlène, leur tête penchée tandis qu'ils parlent du dernier événement caritatif de la fondation. Sean et Crystal sont entassés autour de leur téléphone, sûrement en train de vérifier des données commerciales. Alicia et Hugh discutent des réglementations du marché européen. La scène devrait remplir mon cœur de chaleur. Cependant, une étrange inquiétude commence à m'envahir, comme une ombre qui obscurcit le soleil. Travis entre avec 20 minutes de retard, sa blouse de résident médical rapidement échangée contre une veste de sport. Désolé, désolé. Une urgence à l'hôpital cesse de prolonger. Il embrasse sa mère, qui lui caresse affectueusement le cou. Mon petit. Le docteur, dit Marlène, souriant avec fierté. Bien que je pense encore que tu aurais pu rejoindre l'entreprise. Je ressens aussi la tension de la nuit. Travis semble frustré, mais son sourire paraît sincère. La soirée avance avec le rythme chaleureux des réunions familiales. Nous observons Wayne, qui suit son fils cadet tandis qu'il reçoit des félicitations et répond à des questions sur ses projets de résidence. Il avait toujours été différent, moins concentré sur l'héritage familial et plus sur l'intention d'aider les autres. Wayne, avec surprise, décide de soutenir les rêves médicaux de Travis, quelque chose qui au départ ne plaisait pas du tout à Marlène. Excusez-moi, dit Travis pendant le dessert, en sortant son téléphone vibrant. Encore l'hôpital. Je dois m'en occuper. En se précipitant pour sortir, son téléphone glisse de la poche de sa veste et tombe sur le sol en bois, faisant du bruit. Wayne se baisse pour le ramasser, déterminé à suivre son fils. Mais lorsque l'écran s'illumine avec un message entrant, tout dans son monde semble vaciller. Achat de groupe. Opération Phoenix. Tout est prêt. Lorsque Wayne signera l'IPO la semaine prochaine, Roman s'occupera du reste. Un vol de voiture qui a mal tourné dans la zone financière. Propre. Rapide. Impossible à tracer. Wayne sent son doigt flotter sur le message. Son instinct lui crie de l'ignorer, de faire comme s'il ne l'avait pas vu. Mais, au lieu de cela, il ouvre le chat, ses yeux parcourent rapidement la conversation. Alicia. Maman. Es-tu sûre de cela? Il n'y a pas de retour en arrière. Sean. Les actions de l'entreprise seront transférées automatiquement. Avec papa hors jeu, nous contrôlerons tout. Travis. Et quand est-il de tonton Oliver? Marlene. Il sait déjà ce qui lui revient. 20 ans à être le CFO fidèle de Wayne tout en m'aidant à planifier cela. Il l'a bien mérité. Les messages continuaient, chacun se sentait comme un poignard dans son cœur. Référence à des comptes à l'étranger. Discussion sur des transferts d'actions. Mention de quelqu'un nommé Roman. Un nom qui réveilla le souvenir de Marlène insistant pour engager un nouvel entraîneur personnel il y a 3 ans. Papa. La voix de Travis le tira de ses pensées. C'est mon téléphone. Wayne regarde son Phils. Son plus jeune enfant. Son petit garçon. Et il voit un étranger. Depuis combien de temps Travis est-il là-dedans?
Était-ce vraiment sa décision concernant le médicament? Ou faisait-il partie d'un jeu plus vaste pour sembler éloigné de l'entreprise? L'écran s'est illuminé. Wayne était. Sa voix ferme en lui passant le téléphone. 25 ans de négociation lui avaient appris à cacher ce qu'il ressentait. Je pensais que cela pourrait être important. Les doigts de Travis se sont refermés autour du téléphone trop rapidement. Son remerciement casual. Papa. Il sonnait un peu plus aigu que d'habitude. Wayne est retourné à sa place, acceptant un café du serveur. Il a souri en sentant la caresse de Marlène sur son bras, a acquiescé aux commentaires d'Oliver sur l'introduction en bourse et a ri de la blague de Sean sur les concurrents du marché asiatique. Chaque interaction était comme avaler du verre brisé. Sa famille a continué. Les célébrations, ne sachant pas que son plan méticuleusement conçu commençait déjà à s'effondrer. Wayne les observait tous avec des yeux renouvelés, remarquant les signes subtils qu'il avait négligés auparavant. Le rire d'Oliver me semble forcé. Les attentions de Marlène s'étirent un peu plus que nécessaire. Recueille-t-elle des souvenirs? Peut-être. Les yeux de ses enfants se détournent vers leur mère à la recherche de signes pendant certaines discussions. 20 ans. C'est ce que disait le message de Marlène. 20 ans à planifier sa mort tout en partageant son lit. Élevant ses enfants. Construisant son rêve. 20 ans de trahison de son meilleur ami, dissimulé derrière des conseils fidèles et des célébrations partagées. Le bâtiment de Brian Technologies se sent différent à minuit. Les lumières d'urgence projettent de longues ombres dans les couloirs vides, et le bourdonnement habituel de centaines d'employés a laissé place au doux murmure des serveurs et des systèmes de contrôle climatique. Wayne est assis dans son bureau privé, la lumière de multiples écrans éclaire son visage tandis que ses doigts volent sur les claviers. Il a construit cette entreprise sur l'innovation et la cybersécurité. Il est temps de réutiliser ses compétences. Une recherche dans la base de données révèle ce qu'il recherche. Les cas de violence domestique de Roman Gordon semblent avoir disparu des dossiers judiciaires. Les accusations d'agression qui n'ont jamais prospéré. Un schéma où il s'implique toujours avec des femmes riches, suivi de malheurs qui arrivent à leur mari. Wayne décide de vérifier les relevés bancaires ensuite. Les comptes secrets de Marlène n'étaient pas aussi cachés qu'elle le pensait, du moins pas pour quelqu'un qui a fait sa fortune en traquant des pistes numériques. Il y a des paiements réguliers à Roman Gordon qui datent d'il y a 3 ans. Des comptes offshore aux îles Caïmans qui ont été ouverts il y a 15 ans avec l'aide experte d'Oliver. Un léger coup à la porte le paralyse, ses doigts s'arrêtent sur le clavier. Agilement, il ferme les fenêtres et ouvre des documents d'introduction en bourse à la place. Oliver apparaît à l'entrée avec sa silhouette familière, la cravate un peu lâche après une longue journée. Wayne se penche en arrière dans sa chaise, s'efforçant de détendre ses muscles tendus. Je suis juste en train de vérifier quelques détails d'introduction en bourse. Je n'arrive pas à dormir avec toute cette émotion. Tu sais? Oliver entre dans le bureau, ses chaussures à peine bruissent sur le doux tapis. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? En réalité, oui, dit Wayne, observant soigneusement le visage de son vieux ami. Tu te souviens de ce protocole de contingence que nous avons intégré dans la structure de l'entreprise? Celui qui me permettrait de liquider tout en cas d'urgence? L'expression d'Oliver reste sereine, mais ses doigts bougent avec anxiété. Un indice des parties de poker de chaque semaine qui ont rapporté à Wayne des milliers de dollars au fil des ans. Cette vieille affaire? Nous aurions dû l'éliminer depuis longtemps. C'est trop risqué. Oui, acquiesce Wayne, sa voix accueillante. Trop risqué? Sans aucun doute. Après le départ d'Oliver, Wayne reprend ses recherches avec une urgence renouvelée. Il croyait connaître tous ses plans de contingence, tous ses systèmes de sécurité. Oliver avait aidé à concevoir la plupart d'entre eux, après tout. Mais il y avait un plan qu'il ignorait, une porte dérobée que Wayne avait construite tout seul, à ses premiers jours où la paranoïa et l'ambition le poussaient à se préparer à toute éventualité, même à la trahison de ceux qui étaient les plus proches de lui. Il ouvre son terminal sécurisé et commence à taper. Dehors, par sa fenêtre, San Francisco brille comme des diamants éparpillés, belle et froide. À quelque part dans ce paysage resplendissant, sa femme est probablement en train de rencontrer son tueur à gages. Ses enfants étaient probablement en train de finaliser leurs papiers pour son meurtre. Son meilleur ami s'occupait d'éliminer les traces financières. Wayne Bryant avait construit un empire à partir de rien une fois. Maintenant, il le ferait à nouveau. Mais cette fois, il le relèverait des cendres de la trahison. La nuit s'étirait alors qu'il travaillait, et les clics de son clavier résonnaient dans le bureau vide comme un requiem digital pour la vie qu'il avait cru connaître. Lorsque l'aube commençait à peindre le ciel de teintes roses et dorées, Wayne avait déjà lancé un plan qui pourrait sauver sa vie ou détruire tout ce qu'il avait créé. De toute façon, sa famille découvrirait bientôt qu'ils n'étaient pas les seuls capables de garder des secrets.
Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le plan de travail de la cuisine pendant que Wayne tartinait minutieusement du beurre sur sa tartine. Suivant la routine qu'elle avait eue pendant des décennies, Marlène se déplaçait autour de lui, ses vêtements de sport de créateur laissant entendre une autre séance avec roman prévu. « Tu es silencieux ce matin, observa-t-elle, tout en versant du jus vert dans une bouteille de voyage. Wayne prit une bouchée prudente de sa tartine, cherchant le temps nécessaire pour garder sa voix ferme, pensant seulement à toutes les pièces qui se déplaçaient. Il ne mentait pas, il ne spécifiait simplement pas quel morceau occupait son esprit. Tout tombera en place, sourit Marlène, lui touchant l'épaule en passant. Les mêmes mains qui avaient écrit son arrêt de mort offraient maintenant du réconfort. J'ai une réunion avec le conseil de la fondation plus tard. Nous devons parler de la structure des dons caritatifs après l'introduction en bourse. Bien sûr, répond Wayne, curieux de savoir combien de ces réunions caritatives avaient en réalité été des sessions de planification pour sa propre mort. Nous ferons en sorte que mon assistante organise quelque chose. Après le départ de Marlène, il reste près de la fenêtre, observant sa voiture disparaître par le chemin privé. Au moment où elle s'éloigne, il sort un téléphone sécurisé, il l'avait obtenu la veille par l'intermédiaire de contacts que sa famille ignorait. Son premier appel est destiné au chef de la sécurité de Bryant Technology, James Chin. J'ai besoin de tout ce que tu as sur Roman Gordon. Surveillance complète, sans question. Et James, cela reste entre nous. Entendu, monsieur. Quels paramètres dois-je suivre? Tout, James. Et je parle de tout. Son prochain appel est pour Christine Le. Au cours des 25 années depuis qu'elle l'a aidé à coder le premier pare-feu de Bryant Technology, j'ai gravi les échelons pour devenir la chef du développement, me tenant à distance des intrigues de l'entreprise. Le plus important est que je n'ai aucun lien avec sa famille, au-delà de la courtoisie professionnelle. Retrouve-moi dans la salle des serveurs sécurisés. Utilise l'entrée habituelle. Et Christine, ne le dis à personne. Pas même à ton équipe. Wayne m'a trouvé attendant dans la salle sans fenêtre 40 minutes plus tard. Mes cheveux gris étaient rassemblés dans le chignon habituel et pratique. Les écrans couvraient les murs, affichant le pouls numérique des opérations mondiales de Bryant Technology. Bonjour, monsieur. Mes yeux s'ouvrent en grand en voyant son expression. En 25 ans, je ne l'avais jamais vu ainsi. J'ai besoin que les protocoles fantômes soient enclenchés sur tous les comptes familiaux, a dit Wayne sans préambule. Tout ce qu'il pense contrôler doit être des ombres. Excusez-moi, monsieur? J'hésite, mes doigts flottant déjà au-dessus du clavier. Cela prendra des semaines pour être correctement mis en œuvre. Rien que les applications de sécurité. J'ai 2 jours. Je me retourne pour le regarder complètement. Qu'est-ce passado? Si je te le dis, tu deviens complice. Peux-tu mieux travailler sans savoir? Mes doigts commencent à se déplacer rapidement sur le clavier. J'ai déjà commencé, monsieur. Donc, ce sont 2 jours. Wayne m'observe travailler un moment, se remémorant la jeune programmeuse qui croyait en ses rêves de start-up dans le garage. Merci, Christine. Je ne le regarde pas, je reste concentré sur mes écrans. Ne me remercie pas encore. Ça va être le marathon de programmation de l'enfer. Me laissant à mon travail. Wayne passe un autre appel, cette fois à Sophia Shelton. Nous sommes amis depuis la faculté de droit. Avant qu'il ne fasse son premier million, avant qu'elle ne consacre sa vie à diriger la plus grande fondation caritative pour enfants du pays. Wayne Bryant, la voix chaleureuse de Sophia porte un sourire. Pour quel plaisir ai-je cet appel? Te souviens-tu quand tu as dit que je devrais faire plus pour les enfants qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des ordinateurs? Wayne observe San Francisco qui s'étend sous la fenêtre de son bureau. Je suis sur le point de faire ta décennie, Wayne. Que prévois-tu? Je ne peux pas encore te le dire, mais libère ton agenda pour les prochains jours. Et Sophia, merci de continuer à être la même personne que j'ai connue à la faculté de droit. Le reste de la matinée se déroule dans un tourbillon de réunions et d'appels. Wayne sourit pendant le petit déjeuner avec Marlène, félicite Travis pour ses offres de résidence, discute des projections du marché européen avec Alicia et planifie l'expansion asiatique avec Sean. Chaque interaction ressemble à avaler des verres brisés, mais des années de négociations difficiles lui ont appris à cacher ses véritables pensées. Dans les coulisses, les pièces bougent. L'équipe de sécurité de James Chin commence une surveillance discrète sur Roman Gordon. Les développeurs de Christine travaillent par équipe, codant les protocoles fantômes qui transformeront le contrôle apparent de sa famille en mirage numérique. Les avocats de la fondation de Sophia rédigent des documents de transfert d'urgence. Au crépuscule, Wayne a mis en place un plan qui pourrait sauver sa vie ou ruiner tout ce qu'il a construit. L'ironie ne lui échappe pas. Sa famille prévoit d'utiliser LOPI pour le détruire, mais il pense l'utiliser pour se sauver.
Roman Gordon se considère comme un professionnel, c'est pourquoi il a observé le garage de Bryant Technology pendant 3 jours d'affilée. Il a besoin de connaître la routine de Wayne. Quand il arrive, je me demande par quelle entrée il est passé, si les caméras de sécurité sont bien orientées. Le fait que son client soit l'épouse de Wayne rend la tâche plus intrigante. Je ne remarque pas le SUV noir garé à 2 rues, où l'équipe de sécurité de James Chin photographie chacun de mes mouvements. J'ignore les 3 patrouilles sans insigne qui sont stratégiquement placées autour du bâtiment. Professionnel que je suis, je pense que je me suis laissé aller après des années d'accidents réussis. À l'intérieur de Bryant Technology, je me glisse dans le bureau des Oliver, mes talons de designer silencieux sur la moquette. Tout est prêt pour demain. Wayne ne soupçonne rien. Oliver lève les yeux de son ordinateur, ses lunettes en filigrane reflètent des lignes de code. Est-ce sure to Salem, Marlene? Une fois que nous commencerons. 20 ans, Oliver. Ma voix porte le poids de 2 décennies de planification. 20 ans à faire la femme parfaite, tandis qu'il construisait son empire sur notre dos. Tu as vu comment il traite les enfants, comme s'ils n'étaient que des extensions de son héritage. Les enfants, à tes côtés, sont encore trop jeunes pour porter ce poids. Ils sont plus forts que tu ne le penses. Alicia a dirigé l'Europe mieux que Wayne n'a jamais pu. Sean a doublé notre part de marché en Asie. Même Travis. Il s'arrête un instant. Même Travis comprend ce qu'il faut faire. Aucun d'eux ne remarque la petite lumière rouge clignotante sur le détecteur de fumée du bureau. Une nouvelle installation qui se connecte directement à la salle du serveur sécurisé où Wayne observe leur conversation se dérouler sur plusieurs écrans. Christine travaille à ses côtés, ses doigts se déplacent agilement sur les claviers. Mise en œuvre du protocole fantôme A87. Toutes les ombres des comptes familiaux sont en place. Les routes de transfert sont prêtes. Wayne observe sa femme et son meilleur ami comploter son assassinat avec la même efficacité qu'ils l'ont auparavant utilisé pour planifier les expansions de l'entreprise. Montre-moi une fois de plus la structure de confiance. Un diagramme complexe apparaît sur l'écran principal, un labyrinthe de chemins numériques qui s'activeront au moment où Wayne saisira une seule commande. Chaque compte, chaque transfert d'action, chaque mouvement de pouvoir planifié deviendra un mirage tandis que le contrôle réel se déplacera ailleurs. C'est magnifique, murmurai-je, admirant l'élégance de notre solution. Ils penseront qu'ils ont tout, jusqu'à ce que vienne le moment où ils ne l'auront plus. Le téléphone de Wayne vibre, c'est un message de James Chin. Gordon est en mouvement. Ensuite, un autre écran montre la berline noire de Roman Gordon s'éloignant de son poste de surveillance. Wayne prend son téléphone en toute sécurité. Suivez. Je veux savoir où il va à chaque instant. L'après-midi avance lentement, rempli de réunions où Wayne joue son rôle à la perfection. Il examine des documents sur l'introduction en bourse avec Oliver, parle de projets caritatifs avec Marlène et maintient des appels vidéo avec ses enfants au sujet des dernières réalisations de sa division. Chaque interaction ressemble à une scène de théâtre où lui seul connaît le véritable scénario. Maintenant, je capte les signaux subtils, les regards nerveux d'Alicia quand on évoque le moment de l'introduction en bourse, le rire forcé de Sean lors des discussions stratégiques, l'intérêt soudain de Travis pour la gouvernance de l'entreprise. Le moment le plus douloureux arrive pendant ma réunion hebdomadaire avec Marlène. Elle est assise au bord de mon bureau, comme elle l'a fait tant de fois auparavant, sa main reposant sur mon bras alors qu'elle demande des détails finaux sur l'introduction en bourse. Tout avance exactement comme nous l'avons prévu, dit-elle, et je perçois le double sens dans ses mots. Oui, j'ai accepté, tout en couvrant sa main de la mienne. Tout se passe comme prévu. Le plus douloureux, il les aimait encore. En cet instant, Wayne se trouve dans son bureau, ajustant sa cravate devant le miroir. Le soleil se cache sur la baie de San Francisco, teintant sa maison de Pacific Heights de tons dorés et d'ombre. Dans 30 minutes, sa famille arrivera pour ce qu'il croit être une célébration avant l'introduction en bourse. Ce qu'il ignore, c'est que ce dîner sera leur dernier acte en tant que famille unie. La table est mise. Madame Bryant, Maria, notre employée de maison, annonce depuis la porte, la porcelaine préférée de Madame Bryant, comme vous l'avez demandé. Wayne acquiesce, se remémorant combien de dîners de famille ont été servis dans ses assiettes, combien de célébrations et combien de mensonges. Merci, Maria. Tu peux prendre le reste de la nuit libre, mais c'est moi qui servirai. S'il te plaît, prends la nuit de libre. E.T. Maria. Il se tourne vers moi. Merci pour 15 ans de loyal service. Je dois avoir entendu quelque chose dans sa voix, car j'hésite avant de fermer la porte doucement derrière moi. L'écran de sécurité sur sa tablette montre Alicia et Hugh arrivant en premier, suivi de Sean et Crystal. Travis arrive seul et Oliver est le dernier à apparaître. Toujours le fidèle ami de la famille.
Toujours le conspirateur prudent. Marlène sort de la cuisine avec une robe noire qui vaut sûrement plus que notre première maison. Chérie, tout le monde est déjà là. On y va. Wayne propose sans bras, agissant un peu plus comme d'habitude. Nous entrons dans la salle à manger et nous retrouvons la famille disposée autour de la énorme table en acajou, les verres en cristal réfléchissant la lumière du chandelier au-dessus de nous. Avant de commencer, Wayne lève son verre. Analysant les visages qu'il a connus et aimés depuis si longtemps, j'aimerais porter un toast. Tout le monde lève ses verres, leurs expressions remplies d'une anticipation anxieuse. Ils pensent qu'ils savent ce qui s'en vient. L'excitation typique avant de sortir en bourse, peut-être un peu de sagesse paternelle. À la famille, dis-je, en observant attentivement leur visage. À la famille, répétant-il. À la loyauté. Ai-je été celle qui a remarqué un petit tremblement chez Travis? Un éclat de culpabilité traverse le visage de mon plus jeune fils. À la vérité. Le sourire de Marlène ne tremble pas, aussi récité que celui de n'importe quelle actrice. Mais je vois comment la main d'Oliver s'agrippe fermement à la coupe de vin. Alors, je prononce les mots qui font geler la fourchette d'Oliver à mi-chemin de sa bouche. À Romans-Gordon. Le silence qui s'installe est absolu. Même la ville au-delà des fenêtres semble retenir son souffle. Qui? Demande Marlène, sa voix ferme, bien que ses articulations autour de la coupe deviennent pâles. Je pose mon verre avec précaution, délibérément. Ton entraîneur. Ou devrais-je dire, mon spécialiste de la disparition des problèmes. Il se tourne complètement vers sa femme. Elle est en train d'être arrêtée en ce moment, d'ailleurs. 2 décennies de canon résolu se réchauffent soudainement. La pièce éclate dans le chaos. Le calme que Marlène avait maintenu se brise comme de la fine porcelaine. Tu mens? Chuchote-t-elle avec colère. Mais ses yeux se détournent vers son téléphone. Est-ce que je mens? Wayne appuie sur un bouton de son téléphone portable. Et les haut-parleurs cachés de la salle à manger prennent vie avec un enregistrement. La voix de Marlène. Tout est réglé. Une fois que Wayne signera l'IPO la semaine prochaine, Roman s'occupera du reste. Un vol de voiture qui a mal tourné dans le quartier financier. Propre. Repeat. Ignubicable. Arrête, chuchote Alicia, sentant la sueur froide couler sur son front. Son visage se tend, pâle comme une toile. Mais Wayne n'a pas fini. Il appuie sur un autre bouton. Un nouvel enregistrement s'active. Elle écoute la voix d'Oliver. Les comptes offshore sont prêts. Une fois que tout sera prêt, cela sera transféré automatiquement. Un nœud se forme dans son ventre pendant que Wayne parle. J'ai confiance en vous, dit-il d'une voix basse. À vous tous. Un frisson la parcourt en se rappelant combien elle a donné. Je vous ai tout donné. Des opportunités. Une éducation. Pouvoir. Et c'est comme ça que tu me le rends? Avec des complots d'assassinat et des trahisons? Tu ne comprends pas? Commence à dire Marlène. Mais Wayne l'interrompt. 20 ans, Marlene. 20 ans à planifier ma mort pendant que tu partageais mon lit. Dis-moi, quand as-tu commencé à me haïr au point de souhaiter ma mort? Te haïr? Marlène laisse échapper un rire brisé. J'ai cessé de t'aimer il y a 15 ans, lorsque tu as oublié notre 20e anniversaire pour conclure un marché à Singapour. Quand tu as raté la graduation de Travis pour une réunion du conseil. Quand tu as transformé nos enfants en extension de ton empire au lieu de les laisser être eux-mêmes. Est-ce vrai? Wayne se tourne vers ses enfants. C'est comme ça que vous vous sentez? Sean ne peut pas le regarder dans les yeux. Alicia fixe son regard sur son assiette. Seul Travis lève les yeux, des larmes coulant sur son visage. On m'a poussé vers la médecine, murmure-t-il. Il a dit que cela me ferait paraître moins suspecte quand il me tuerait, conclut Wayne. Eh bien, je crains que tout le monde ne soit déçu. Dans la salle à manger du manoir Bryant, le temps semble s'arrêter. L'accusation flotte dans l'air comme de la fumée, étouffant la façade d'harmonie familiale si soigneusement entretenue. Les mots de Wayne sur l'arrestation de Romans-Gordon résonnent dans les murs ennoyés, chaque répétition frappant son mensonge collectif avec force. Marlène est la première à bouger. Sa main, ferme après des décennies de mensonges, tremble légèrement en levant son verre de vin. D'un mouvement fluide, elle jette son contenu sur la table. Le liquide rouge foncé éclabousse le costume sur mesure de Wayne, tachant la chemise blanche en dessous comme s'il s'agissait de sang. Tu es un salao. Sa voix sort entre ses dents, son self-control se brisant comme de la glace mince. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. La chaise d'Alicia grince en raclant le sol en bois quand elle se lève d'un coup. Son visage, qui maintient normalement un calme inébranlable lors des réunions les plus difficiles, a perdu toute couleur. Elle jette un regard vers la porte, la stratégie claire dans ses yeux. Je me sens propre et organisée dans cette pièce où Wayne donne l'ordre de nous asseoir. Sa voix est douce,
mais elle porte ce poids que seule une personne ayant construit un empire multimillionnaire peut avoir. Personne ne sort d'ici. À mes côtés, les doigts de Sean s'agitent à toute vitesse sur l'écran de son téléphone. Sa prestance de Harvard s'efface tandis que la panique brute l'envahit. Les serveurs ne répondent pas. Pourquoi ne répondent-ils pas? La réponse de Wayne est froide et calculée parce qu'ils ne sont plus tes serveurs. Il essuie le vin de son visage avec une serviette monogrammée, comme si ce qu'il disait n'avait aucune importance. Jamais ils ne l'ont été. Je regarde Travis, qui reste immobile. Le fils cadet des Bryant est figé sur sa chaise, les larmes coulant sur ses joues dans un débordement silencieux. La robe blanche qu'il portait avec tant de fierté semble maintenant un fardeau sur ses épaules, comme si tout à coup le poids de ses décisions devenait gigantesque. Oliver murmure, la cuillère encore en l'air, le protocole de la porte dérobée. Dans ses yeux, je vois comment la compréhension se transforme en terreur tandis que les années de planification financière s'effondrent devant lui. Tu l'as vraiment fait. Que faisais-tu? Marlène exige de savoir, ses poings blancs s'accrochant au bord de la table, montrant sa tension. Wayne se lève lentement, avec un air de délibération. Je peux voir le vin goûté de son costume sur le tapis importé. Chaque goutte vaut plus que le loyer de mon premier mois dans ce garage de Palo Alto. Alors que vous tramiez ma chute, j'avais déjà tout transféré. L'entreprise, les comptes, absolument tout. Il y a 1 heure, la Fondation familiale Bryant pour l'éducation de la petite enfance détient 98 de Bryant Technology. Tu ne peux pas, s'exclama Alicia, son esprit d'avocate déjà en train de machiner des options. L'introduction en bourse a été annulée. Wayne regarda sa montre avec une précision théâtrale. Le communiqué de presse sera envoyé dans 5 minutes. Tu bluffes, affirma Sean, mais sa voix se brisa en prononçant le deuxième mot. Le conseil ne le permettrait jamais. Le conseil? Le rire de Wayne n'avait rien de drôle. Ce même conseil que Oliver manipule depuis 2 décennies. Ils sont en train de les remplacer en ce moment. Hugh Lomari dit Alicia Predasay Maine. Peut-être devrions-nous. Tais-toi, répondit brusquement Alicia, retirant sa main d'un coup. Ce n'est pas fini. J'ai des droits. Option légale. Option légale? La voix de Wayne traverse mes protestations comme un couteau aiguisé. Parlons d'option légale. Parlons de conspiration pour commettre un meurtre. Parlons de 20 ans de détournement de fonds. Parlons de l'embauche d'un tueur à gages et de l'appeler entraîneur personnel. Crystal, la fiancée de Sean, pousse sa chaise en arrière avec force. Son visage affiche une étrange et déterminée expression qui passe inaperçue au milieu du tumulte. Oliver commence à se lever. Wayne, sois raisonnable. Nous ne pouvons pas. Raisonnable. Le calme de Wayne se brise enfin. Était-il raisonnable de conspirer pour mettre fin à ma vie pendant les dîners de famille? Était-il raisonnable de retourner mes enfants contre moi? Était-il raisonnable que ma femme de 30 ans planifie ma mort pendant qu'elle dormait à mes côtés? Le sanglot de Travis traverse l'attention. Papa, je suis désolé. Je ne veux pas. Ils disent que c'est le seul chemin. Le seul chemin pourquoi? Wayne se tourne vers son fils cadet, celui qu'il croyait éloigné des luttes de pouvoir familial. Le seul chemin pourquoi? Travis? Marlène répond à sa place. Libre de ton contrôle, de tes attentes, de tes incessantes exigences de perfection. Elle rit, mais c'est un rire amer. T'es-tu déjà demandé pourquoi Travis a choisi la médecine? Parce que c'était le moyen le plus éloigné qu'il pouvait prendre de toi sans être déshérité. Et cela justifiait-il un meurtre? Tu nous as tués il y a des années, Marlène crache, pièce par pièce, décision par décision. Chaque anniversaire oublié, chaque vacances annulée, chaque fois que tu as choisi l'entreprise avant la famille. Tu as construit ton empire sur les décombres de notre bonheur. Ah si, tu as construit ta vengeance sur le plan de mon assassinat. La voix de Wayne cesse de nouveau tue. Depuis combien de temps dors-tu avec Roman? La question frappe Marlène comme un coup physique. Elle se reprend rapidement, mais pas avant qu'une lueur de culpabilité n'apparaisse sur son visage. 5 ans, admet-elle. Il me comprend. Il me regarde comme bien plus que la femme du PDG, la mère parfaite, la présidente de l'organisation caritative. Mais Wayne me rappelle que pour lui, je suis son passeport vers des millions. Pensais-tu vraiment que je ne l'enquérais pas? Croisais-tu que je ne verrais pas le schéma? Toutes ces femmes riches, tous ces accidents si pratiques. Sean se lève d'un coup, sa chaise tombe au sol. C'est une folie. Je vais appeler nos avocats. Wayne, calmement, lui dit qu'ils ont déjà contacté leurs avocats de la SEC. Il paraît que manipuler le marché international n'est pas bien vu, même en Asie. Je sens mon visage passer de pâle à gris. Les contrats européens, tous en cours de révision. Wayne hoche la tête, reconnaissant la gravité.
Chaque transaction, chaque pot de vin, chaque entreprise fantôme. Oliver s'oppose, disant qu'ils détruiront tout. La société survivra, répond Wayne avec fermeté. Wayne interrompt, affirmant que maintenant tout est sous une nouvelle direction, remplissant un nouveau but. Tu croyais vraiment que je laisserais le travail de ma vie devenir une arme homicide? Une sirène lointaine commence à retentir, se rapprochant de plus en plus. Le visage de Marlène se durcit, devenant un masque de haine. Tu as appelé la police? Ils construisent le dossier depuis des semaines. Wayne vérifie sa montre une fois de plus. La détective Saunders est très méthodique. Elle a un intérêt particulier pour ces affaires froides que Roman a laissées derrière. Travis reste debout, tremblant. Papa Salty Plate. Je vais tout vous dire. Juste, s'il te plaît. Assez Edstoy or Don Marlene. C'est une farce. Elle n'oserait pas. La porte d'entrée s'ouvre brusquement et la détective Nina Saunders entre avec des pas fermes, suivie par des agents en uniforme. Son costume gris et ses chaussures pratiques la trahissent comme quelqu'un qui se soucie plus des résultats que des apparences. Marlène Bryant se présente, sa voix débordante d'autorité. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue d'assassinat. Alors que le détective lit les accusations, je sens le monde que j'ai construit avec tant de soin s'effondrer. L'esprit juridique d'Alicia se brise enfin en entendant le cliquetis des menottes sur ses poignets. La ruse internationale d'affaires de Sean ne lui offre aucune échappatoire face à cette crise. La formation médicale de Travis n'a pas de remède pour la trahison. Oliver, son ami le plus ancien, le regarde avec un mélange de respect et de résignation. Les protocoles fantômes, murmure-t-il alors qu'un agent s'approche avec les menottes. Ils étaient magnifiques. Je t'ai appris trop bien. Non, Oliver, le corrige Wayne. Tu m'as appris juste ce qu'il fallait. Le détective Saunders avait réservé une salle de conférence au commissariat pour les interrogatoires. Ces murs en verre offrent une vue sur la silhouette nocturne de San Francisco, les mêmes lumières qui ont été témoins de l'ascension et de la chute de la famille Bryant. Commençons depuis le début, dit-elle, son enregistreur capturant chaque mot. Madame Bryant, quand avez-vous pensé pour la première fois à tuer votre mari? Marlène est assise raide sur sa chaise, son ensemble de marques se détachant dans l'atmosphère dure de la police. Je veux mon avocat. Bien sûr. Saunders hoche la tête. Mais vous devez savoir, nous avons tout. Les comptes offshore, les enregistrements des réunions, les messages textes supprimés, même vos conversations avec Roman Gordon. Impossible, murmure Marlène, sentant son estomac se retourner de nerfs. Nous étions prudents. Nous avons toujours été prudents. Pas suffisamment, la voix de Cristal résonne à la porte. Elle est là, tenant un téléphone. Sa main tremble un peu. J'ai tout enregistré. Je ne peux pas entendre la confession de Sean depuis la pièce où je suis, mais je ressens l'effet de ces mots lorsque l'avocat Saunders me présente les transcriptions des réunions que je croyais privées. Elle parle de plans pour un meurtre lors de ses séances de stratégie. Il souligne plusieurs parties du texte. Très efficace, dit-il, comme si mélanger affaires et homicide était quelque chose de normal. Je sens que mon autocontrôle, que j'avais tant appris à Harvard, se brise. Ce ne devait pas être ainsi, murmurai-je pour moi-même. Maman disait que tout serait propre, professionnel. Papa ne devrait jamais souffrir. Dans une autre pièce, le déguisement d'avocate d'Alicia s'effondre sous le poids des preuves. La division européenne allait être à moi de toute façon, insiste-t-elle, le visage tendu. Je l'ai construite. Je l'ai rendue rentable. Papa ne voulait pas me lâcher. Alors tu as aidé à planifier sa mort, lui demande Saunders. Les épaules d'Alicia s'affaissent, comme si elle portait tout le poids du monde. Sais-tu ce que c'est que d'être la fille de Wayne Bryant? Rien n'est jamais assez bon. Chaque réalisation venait avec une nouvelle exigence. Un objectif plus élevé. Et cela justifiait-il un meurtre? Non, murmure Alicia. Mais il était plus facile de trouver un moyen de le justifier. L'entretien avec Travis fut le plus court. Le plus jeune des Bryant s'est complètement effondré, confessant tout entre des sanglots. Il disait que c'était le seul échappatoire, répétait-il. Maman disait que papa ne nous laisserait jamais être qui nous étions vraiment à moins que. L'entretien d'Oliver s'est beaucoup prolongé. En tant que directeur financier, il avait plus de choses à clarifier. Des décennies de manipulation monétaire, des comptes cachés, des traces de papier soigneusement élaborées. Wayne était brillant, admit-il. Mais il était aussi aveugle. Il ne se rendait jamais compte de la façon dont son ambition pour le succès écrasait sa famille. Marlène est venue me voir il y a 20 ans, après avoir oublié son anniversaire à cause d'une fusion. Elle était en faillite. Nous étions tous des détectives. Alors tu l'as aidé à planifier son meurtre.
J'ai aidé à la préparer pour un avenir sans lui, corrige Oliver. Le meurtre? Cela est venu plus tard. Quand nous avons réalisé qu'il ne laisserait jamais la situation aller de son plein gré. Le témoignage de Crystal a tout lié. La fiancée de Sean avait enregistré des réunions, des conversations et des appels téléphoniques pendant des mois, depuis la première fois qu'elle a entendu Marlène parler de méthode de paiement avec Roman. Je ne pouvais pas laisser le tuer, dit-elle à Saunders, bien que ses mains tremblent pendant qu'elle parle. Wayne n'est pas parfait, mais il ne mérite pas de mourir. Pas comme ça. Pas aux mains de sa propre famille. Le rapport du détective le qualifierait plus tard de l'une des conspirations de meurtre les plus sophistiquées qu'elle ait rencontrées. Une famille utilisant son succès corporate comme arme et comme couverture, planifiant un patricide derrière les portes du conseil. Une semaine plus tard, le brouillard couvre les hangars privés de l'aéroport international de San Francisco, enveloppant les jets élégants dans un manteau de sécurité naturelle. Wayne Bryant observe le phénomène météorologique qu'il a vu tant de fois depuis son bureau, maintenant il le voit depuis le sol. Les titres hurlent sur les écrans des tablettes et des téléphones. Un magnate de la technologie déjoue un complot d'assassinat familial. Bryant Technology finance une fondation pour les enfants. L'introduction en bourse est annulée tandis que la famille fait face à des accusations. Des affaires non résolues de violences domestiques sont rouvertes dans l'enquête Gordon. Les talons de Sophia Shelton résonnaient sur le sol en béton de l'hangar alors qu'elle s'approchait. Son carnet juridique contenait l'avenir de Bryant Technology, désormais transformé en quelque chose que son fondateur n'avait jamais imaginé. Le conseil de la fondation est réuni, informe-t-elle. Nous veillerons à ce que chaque dollar aide les enfants qui en ont besoin. Programmes éducatifs, accès à la technologie, camps de codage. Et Molana? Et les enfants? La voix de Wayne était chargée de nuits sans sommeil et de questions sans fin. Face aux accusations, le ton de Sophia s'adoucit. Mais les plaidoiries de culpabilité sont généreuses, tu t'en es occupé. Marlène et Oliver purgeraient leur peine, mais avec bonne conduite. Elle s'arrête un moment, révisant ses notes. Je regarde Alicia et Sean pendant qu'ils explorent la possibilité d'une liberté surveillée et d'un service communautaire. Travis, le procureur envisage de lui accorder l'immunité en échange de son témoignage complet. Wayne hoche la tête, le regard perdu dans le brouillard de l'extérieur. 25 ans de travail, 3 enfants, un mariage. Tout s'effondre en une seule semaine de révélation. Soudain, j'entends des pas s'approcher. Crystal apparaît, un petit sac à main à la main. Après son témoignage qui a révélé le complot, elle a décidé de quitter son poste chez Bryant Technology. Quelqu'un doit s'assurer que tu ne te sens pas trop seule sur cette île, dit-elle. Son sourire est prudent, mais sincère. Wayne se tourne vers elle. Pour la première fois, il la regarde vraiment. Elle a démasqué le mensonge de sa famille, choisissant la vérité plutôt que la loyauté et la droiture au lieu de l'amour. En le faisant, elle a perdu son fiancé, mais elle a sauvé une vie. Pourquoi l'as-tu fait? Lui demande-t-il. Tout enregistré? Tu aurais pu en faire partie. Sean s'assurait que tu allais bien. Le sourire de Crystal s'estompa. Elle savait que c'était mal. Parce qu'un meurtre ne devient pas correct simplement parce qu'on l'ornemente de mots d'entreprise et de justifications familiales. On ne peut tout simplement pas. Elle s'arrêta un instant, ressentant le poids de ses pensées. Elle avait vu ce que dîner avec des tueurs avait fait à Travis. La façon dont cela l'avait vidé, le rendant moins que ce qu'il aurait vraiment pu devenir. Le téléphone de Wayne vibra, apportant un message de Travis. Papa, je suis désolé. Quand je vais aller mieux, quand je l'aurai gagné, puis-je venir te voir? Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier un bon moment avant qu'il n'écrive toujours. Le brouillard commença à se dissiper tandis qu'il montait à bord du jet privé. Wayne jeta un dernier coup d'œil à sa ville. Les tours qu'il avait construites, la vie qu'il avait créée, la famille qu'il avait perdue. Les moteurs de l'avion commencèrent à rugir, promettant une fuite, promettant la tranquillité. Parfois, il dit à voix basse, comme s'il n'y avait personne autour de lui, que la plus grande victoire ne réside pas dans le maintien de ton empire, mais dans le choix de quel héritage tu laisses derrière toi. Je touchai son bras avec tendresse, ressentant une connexion qui allait au-delà des mots. Et quel héritage est-ce? Demandai-je, tandis qu'il observe San Francisco se perdre parmi les nuages. Espoir, répond Wayne, le regard fixé sur l'horizon. Espoir pour les enfants qui en ont besoin plus que mes propres enfants ne l'ont jamais fait. L'avion tourne vers l'est, puis vers le sud, se dirigeant vers une île où les eaux sont d'un bleu profond et où le passé ne peut les suivre. Un endroit sans trahison, sans empire à défendre. Seulement la paix, un but, et peut-être, avec le temps, le pardon non pas pour eux, mais pour lui, de ne pas l'avoir vu plus tôt.
À un moment donné au-dessus du Pacifique, Wayne Bryant se permet finalement de pleurer. Pas pour l'empire qu'il a perdu, mais pour la famille qui s'est éteinte bien avant qu'il n'y ait des projets pour sa mort. À ses côtés, je maintiens une vigilance silencieuse, le protégeant comme je l'ai fait lorsque j'ai découvert pour la première fois le complot contre lui. Le soleil traverse les nuages, peignant le ciel avec des teintes de possibilités. En dessous de nous, l'océan s'étend infini et bleu, promettant de nouveaux horizons, de nouveaux départs, et peut-être, un jour, la guérison pour des blessures plus profondes que les complots d'assassinat et de trahison. Wayne Bryant a perdu sa famille, mais il a sauvé son âme. Et à la fin, cela devra suffire. Épilogue, 5 ans plus tard. La prison des femmes de l'État de Californie se dressait durement contre le paysage vallonné, ses murs en béton jaunis par des étés sans fin. Dans la zone des visites, je suis assise droite dans mon uniforme gris, ma manucure, qui était autrefois parfaite, est maintenant simple et courte. Ces 5 années derrière les barreaux ont laissé des traces en moi. Je sens les fines ridules autour de mes yeux, et les cheveux gris ne peuvent plus être cachés par des traitements coûteux. Madame Bryant, dit le gardien d'un ton professionnel et distant. Vos visiteurs sont là. Alicia entre dans la salle, ses vêtements de marque se détachant dans cet environnement institutionnel. Les visites en prison sont devenues un rituel mensuel pour elle, une sorte de pénitence pour la chute de notre famille. Maman, dit-elle, s'installant dans la chaise en plastique. Comment tu supportes tout ça? J'esquisse un léger sourire. 3 ans de plus pour bonne conduite. À moins que ton équipe d'appel n'ait de meilleures nouvelles. Elle n'est non pas, répond-elle, visiblement vaincue. Sa peine de travaux d'intérêt général a pris fin l'année dernière maintenant, son expertise juridique est concentrée sur des restructurations d'entreprises légitimes. Les preuves dans mon affaire sont trop solides. Les enregistrements de cristal, les traces financières qu'elle a laissées derrière elle. La voix de Marlène, chargée de 5 ans de ressentiment, résonnait dans mon esprit. As-tu eu des nouvelles de ton frère? Sean est à Singapour, répondit Alicia avec prudence. Après avoir terminé sa probation, il a commencé une petite société de conseil. Ce n'est rien comme Bryant Technology, mais... Elle se tut, se remémorant notre empire perdu. Et il est toujours en colère contre elle? Maman, Crystal nous a sauvé la vie. Si la police ne s'était pas impliquée. Alicia sentit un frisson parcourir son corps. Roman aurait tué papa, et nous ferions tous face à des charges de meurtre au lieu de conspiration. Le nom de Roman Gordon fit frémir Marlène. Son amant et prétendu meurtrier n'avait pas eu une bonne fin en prison. Ses codétenus, apparemment, n'avaient pas d'estime pour les hommes qui se spécialisaient dans le meurtre de femmes riches. On l'a trouvé mort dans sa cellule 2 ans après sa condamnation, officiellement considéré comme un suicide, bien que les rumeurs laissent entendre le contraire. As-tu eu des nouvelles de ton père? La question de Marlène semblait forcée, comme si elle essayait de dissimuler son inquiétude. La Fondation fait un travail incroyable, dit Alicia au lieu de répondre directement. Ils ont fourni une éducation technologique à plus de 100 000 enfants défavorisés. Il y a maintenant une académie de programmation dans chaque grande ville. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. Alicia laisse échapper un soupir. Il est heureux, maman. L'île lui va bien. Crystal. Elle hésite avant de continuer. Ils se sont mariés au printemps dernier. C'était une petite cérémonie. Travis était là. La mention de son fils cadet fait un peu perdre à Marlène sa contenance. Comment va-t-il? Sa pratique médicale est en plein essor. Maintenant, il se spécialise en conseils sur les traumatismes, aidant les gens à guérir de la trahison et de la violence domestique. Alicia croise le regard de sa mère. Il est bon dans ce domaine. Comprenant ce qui motive les gens à trahir leurs proches. Cela lui donnait une perspective profonde. Et Oliver? 2 ans de plus dans un centre de sécurité minimale. Les charges pour détournement étaient moins graves que... Alicia laisse la phrase en suspens. Moins grave que conspirer pour commettre un meurtre. Moins grave que des décennies à avoir aidé à planifier la mort de son père. Les gardiens indiquent que les heures de visite touchent à leur fin. Marlène se lève, lissant son uniforme avec des mains qui brillaient autrefois de diamants. Dis à Sean. Elle fait une pause. Dis-lui que je comprends pourquoi il n'est pas venu me rendre visite. Et dis à Travis. Dis-lui que je suis désolée. Pendant ce temps, sur une île privée dans le Pacifique Sud, j'observe depuis la terrasse de ma maison face à la mer comment le coucher de soleil peint l'océan de teintes dorées. À 60 ans, je me sens plus jeune qu'il y a 5 ans. Comme si avoir laissé derrière moi le poids de la trahison avait arrêté le temps. Crystal arrive à mes côtés avec une tablette, elle me dit que le rapport trimestriel de la Fondation est arrivé. Ma femme depuis 6 mois, elle est passée d'être la fiancée de Sean à être ma compagne dans la vie et dans la philanthropie.
Le nouveau projet d'éducation avec l'intelligence artificielle dépasse toutes les attentes. Je souris en me remémorant les réunions du conseil d'administration et les marges bénéficiaires de ma vie précédente. Et le projet spécial, le fonds de bourse pour les enfants de parents incarcérés, fait vraiment la différence. Crystal me touche doucement le bras et mentionne que Travis dit que certains des enfants de ses patients en ont bénéficié. En entendant le nom de mon plus jeune fils, je ressens un mélange de douleur et de fierté. Travis a émergé de notre destruction familiale plus fort, transformant notre tragédie en motivation pour aider les autres. Sa pratique de conseil pour les traumatismes a gagné en reconnaissance. Ses connaissances sur la trahison familiale sont, malheureusement, d'expérience directe. As-tu lu le dernier email d'Alicia? Demande Crystal. À propos de sa visite à Marlène, affirme-t-il. La voix de Wayne ne montre plus d'amertume, juste une tristesse lointaine. La vie en prison pendant 5 ans transforme les gens. Bien que peut-être pas autant que 5 années de liberté, le bruit d'un petit avion se fait entendre et capte notre attention. La livraison du courrier hebdomadaire arrive tôt. Cela doit être l'invitation au mariage de Travis. Un sourire se dessine sur mon visage. Je voulais que nous l'ayons en premier. Travis a rencontré Sarah, une autre conseillère en traumatologie, lors d'une conférence il y a 2 ans. Leur compréhension partagée de la complexité familiale a fleuri en amour. Je n'avais jamais vu son fils aussi joyeux. Ou aussi authentique. En parlant de famille, dis-je prudemment, Sean a appelé hier. Wayne se retourne pour me regarder droit dans les yeux. Son fils moyen, celui qui lui ressemble le plus dans le monde des affaires, a été celui qui a le plus souffert de la trahison de Crystal concernant notre plan. Est-il prêt? Il veut se réunir. Dans un endroit neutre. Singapour. Il a prospéré avec sa société de conseil, aidant de petites entreprises technologiques à naviguer sur les marchés asiatiques de manière légale cette fois-ci. Le sourire de Crystal porte une touche de tristesse. Il dit qu'il comprend maintenant pourquoi j'ai dû faire ce que j'ai fait. Et ce qui concerne Alicia, sa société est spécialisée dans l'éthique et la conformité des entreprises. Ironique, n'est-ce pas? Elle utilise tout ce qu'elle a appris de notre chute pour aider d'autres entreprises à rester honnêtes. Je regarde l'avertissement qui apparaît sur ma tablette. La Fondation vient d'approuver ma signature pour offrir des consultations pro bono aux startups technologiques. Wayne hoche la tête, sa fierté se mêlant à une douleur ancienne. Mes enfants ont trouvé leur chemin, même si ces chemins ont été forgés à travers la trahison et la révélation. Oh, Crystal dit. Le détective Saunders a pris sa retraite le mois dernier. Il nous a envoyé une lettre. Il a donné à Wayne une enveloppe. Elle mentionne que notre affaire a changé sa façon de voir les crimes familiaux. Il est en train d'écrire un livre à ce sujet. Wayne a laissé échapper un rire léger. De la tragédie à une étude de cas, au moins quelque chose de bon est sorti de cela. Dans son bureau privé au centre de trauma Brandon, le docteur Travis Bryant a terminé sa dernière séance de la journée. Son patiente, une jeune femme qui faisait face à la trahison de ses parents, avait réalisé un grand progrès. Souviens-toi, lui a-t-il dit, que le pardon n'est pas excuser leurs actions. C'est se libérer du poids de la haine. Après qu'elle soit partie, il a ouvert le tiroir de son bureau et a sorti une photographie usée. Le dernier dîner en famille des Bryant avant que tout ne s'effondre. Tous avaient l'air si heureux, si parfait. Personne ne pourrait imaginer que nous complotions un meurtre pour quelques cristaux de cristal et de la porcelaine fine. Mon téléphone vibre avec un message de Sarah. Les épreuves des invitations sont prêtes. Es-tu sûr de vouloir inclure tout le monde? Je souris en lui répondant que oui. Même à maman. Surtout à maman. Mon mariage sera la première fois que toute la famille Bryant sera réunie depuis le procès. Marlène assistera avec une liberté surveillée, un privilège acquis après des années de bon comportement. Oliver sera également là, sa peine en sécurité minimale lui permet d'assister à des événements familiaux. Sean a accepté de venir, enfin prêt à affronter Crystal après 5 ans. Alicia viendra avec son mari Hugh, laissant derrière elle ses jours de guerre corporative. Et Wayne. Wayne entrera avec Crystal, son histoire d'amour inattendu étant un rappel que la beauté peut émerger des cendres de la destruction. Sarah comprend mon besoin de cette réunion. En tant que conseillère en traumatisme, elle sait le pouvoir réparateur que peut avoir une confrontation contrôlée. La famille Bryant ne serait plus jamais ce qu'elle était, mais peut-être pourrait-il devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de sincère. Piégée dans sa cellule, Marlène Bryant s'allonge sur son lit étroit, tenant l'invitation au mariage de Travis. Le papier crémeux et lourd semble étrange dans son environnement institutionnel, et la belle calligraphie lui rappelle la vie qu'elle a perdue. Sa camarade de cellule, une ancienne cadre bancaire purgeant une peine pour fraude, l'observe avec curiosité.
Une occasion spéciale? Mon fils cadet se marie, répond Marlène, la voix lointaine, avec une conseillère en traumatologie. Ironique, remarque sa camarade. Approprié, corrige Marlene. Elle a appris de la manière la plus dure ce que la trahison fait aux gens. Nous l'avons tous appris. Elle pense à Roman, dont les grandes promesses d'une nouvelle vie ensemble se sont terminées dans une cellule. Elle se souvient d'Oliver, son complice pendant 20 ans, qui purge maintenant sa propre peine pour des délits financiers. Pensez à ses enfants, Alicia et Sean, reconstruisant leur vie, et à la façon dont Travis transforme sa tragédie en guérison pour les autres, lui provoque un mélange de tristesse et de fierté. Surtout, elle pense à Wayne, le mari qu'elle prévoyait de tuer et qui vit maintenant au paradis avec la femme qui a dévoilé son complot. L'entreprise qu'elle a aidé à construire a maintenant un but plus grand que le profit. La famille qu'elle a transformée en complice a trouvé ses propres chemins vers la rédemption. Cela valait-il la peine? Demande sa cellule, une fois de plus. Marlène sent la texture des lettres gravées sur l'invitation. Les conspirations, les mensonges, il n'y a rien de précieux là-dedans. Elle sourit tristement. Mais les conséquences, est-ce que c'était vraiment ce qui importait? Peut-être que la vérité valait tout. Dans son bureau à Singapour, Sean Bryan termine un appel vidéo avec Crystal, son premier dialogue direct en 5 ans. Sa petite mais en pleine croissance entreprise de conseil occupe un seul étage, très différent des imposants bureaux de Bryan Technology, mais c'est le fruit de son propre travail. Un article de journal encadré décore son mur. La fondation Bryan Technology lance une initiative éducative en Asie. L'image de son père et celle de Crystal, souriant, le regardent depuis la photographie, leur bonheur un rappel constant de ce que sa famille a failli ruiner. Son assistante l'interrompt. Monsieur Bryant, votre sœur est en ligne. Connect Tesla. Sean prend le téléphone. Alicia, tu as reçu l'invitation de Travis? Juste maintenant? Répondit sa sœur. Tu vas vraiment venir? 5 ans? C'est beaucoup de temps pour se cacher. Sean observe un autre cadre sur son bureau. Crystal a sa fête de fiançailles. Son sourire était sincère, même en enregistrant ses crimes. Nous méritons tous la chance de bien faire les choses cette fois-ci. Le soleil se couche sur le Pacifique alors que Wayne et Crystal marchent sur leur plage privée. Elle tient l'invitation au mariage de Travis. La brise marine joue avec ses bords. Cercle complet, pense-t-elle avec une certaine mélancolie. D'un dîner en famille qui a révélé des complots de meurtre à un dîner nuptial qui pourrait nous guérir. Wayne Sarah à ses mains. Ce n'est pas un cercle complet. Peut-être une spirale. Nous sommes à des endroits différents maintenant. Même si nous nous réunissons à nouveau. Je m'arrête, me retournant pour le regarder dans les yeux. Te lamentes-tu de quelque chose ici? Pas à cause de la traîtrise qui l'ont représentée. Mais après? La fondation? Nous installer ici? Nous? Wayne observe les vagues pendant un long instant. Je regrette de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Je regrette qu'un complot d'assassinat ait été nécessaire pour me montrer ce qui importait vraiment. Il me sourit. Et le reste? La fondation qui aide des milliers de garçons? Travis trouvant sa véritable vocation. Toi? Il secoue la tête. Potter regrets Ladens. Un tonnerre lointain gronde, annonçant la tempête qui se rapproche. Mais ici, sur notre île, les tempêtes ne font que partie du rythme naturel de la vie. Comme la traîtrise, la rédemption et le long chemin vers le pardon. De plus, Wayne dit alors que nous nous retournons vers notre maison. Parfois la plus grande victoire n'est pas de maintenir ton empire, mais de décider quel héritage tu laisses derrière toi. Je termine de parler avec lui. Les mots familiers ont un nouveau sens après 5 ans à construire quelque chose de meilleur depuis les cendres de la trahison. Derrière eux, le soleil plonge dans l'océan, marquant la fin d'une journée de plus dans notre nouvelle vie. Devant, les nuages d'orage s'accumulent. Mais maintenant, ils n'apportent que de la pluie, sans le tonnerre d'une destruction imminente. Le temps de la trahison est derrière nous. Le temps de la guérison a commencé. Et quelque part en Californie, dans une cellule de prison, dans un bureau de conseil en traumatisme, dans une entreprise de conseil à Singapour et dans un département d'éthique d'entreprise, les autres pièces de la famille Bryan se préparent à se réunir à nouveau. Ce n'est pas pour conspirer sur un meurtre avec du bon vin, mais pour célébrer l'amour avec un gâteau de mariage. Ce n'est pas la rédemption. Pas tout à fait. Mais cela ressemble à quelque chose de proche. Quelque chose de sincère. Quelque chose que nous avons gagné. Quelque chose qui ne peut fleurir que dans la terre fertile de la vérité, arrosée par les larmes du remords et réchauffée par la lumière du pardon. La saga de la famille Bryant a commencé avec une trahison forgée dans l'obscurité. Elle se poursuivra dans la clarté, chaque membre trouvant son propre chemin vers la rédemption.
sa propre manière de transformer la tragédie en une raison d'être. Et peut-être que cela, au final, est la plus grande victoire de toutes. C'est ici que mon histoire arrive à sa fin. J'espère que tu partageras tes pensées dans la section des commentaires. Je te remercie pour ton temps. Si mon récit t'a plu, ce serait génial que tu t'abonnes à cette chaîne. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran et je te verrai là-bas.